livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Sur ces paroles, je vous dis bienvenue à notre émission Études bibliques. Pour ce numéro, nous avons un invité de marque, l'ancien aîné de l'Église évangélique de l'Assemblée de Dieu d'Acco de Saint-Temple Emmanuel. L'ancien est responsable de l'éducation chrétienne au sein de la dite Assemblée. Bonsoir, ancien. Bonsoir, je savais. Bien, ensemble, vous allez nous faire la lecture de nos deux passages bibliques. Deutéronome, le chapitre 8, versets 1 à 3 et 2 Timothée, chapitre 3, versets 10, 14 et 17. Première lecture, Deutéronome, chapitre 8, versets 1 à 3. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entrez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Verset 3, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Amen. La deuxième lecture se trouve dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 10 et verset 14 à 17. Il est écrit ceci. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Verset 14. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant que de qui tu les as apprises dès ton enfance. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Ainsi, on va nommer les différents auteurs de nos différents livres et nous faire un bref aperçu de ces livres-là. Le premier texte est écrit, humainement parlant, par Moïse, l'un des libérateurs du peuple d'Israël. Et le second, c'est par l'apôtre Paul. Le premier texte s'intéresse aux enfants d'Israël d'abord. Et le second, comme texte pastoral, parle à Timothée, jeune serviteur de Dieu, et à tout enfant de Dieu de tout âge, afin que nous sachions comment nous conduire dans ces temps les derniers du monde. Bien. Dans quel contexte ces deux livres ont été écrits? Pourquoi ces livres ont été écrits? Pour dire quoi? Pour donner quel enseignement? Oui, pour Israël, Deutéronome, écrit par Moïse, s'adresse au peuple élu de Dieu. Israël, bien entendu.
Parce que ce que nous venons de lire, Dieu ordonne à son peuple d'observer, de pratiquer, de faire, d'agir conformément à sa volonté pour voir quelles étaient les dispositions qui étaient dans le cœur du peuple. Oui, le premier passage concernant le peuple d'Israël, c'est le Seigneur, par l'entremise de son serviteur Moïse, qui s'adresse à Israël, lui disant d'observer et de mettre en pratique toutes ses prescriptions pour voir quelles étaient les dispositions de son cœur, afin de lui apprendre que l'homme ne vit pas seulement du pain, soit de la matière, mais de la parole de Dieu, c'est-à-dire tout ce que Dieu dit. Et le deuxième texte, c'est par rapport à notre serviteur, l'apôtre Paul, qui s'adresse à Timothée, lui rappelant que dans les derniers temps, les temps seront difficiles, mais pour lui qui a été instruit selon la voie du Seigneur depuis son aïeul, il doit être un homme qui s'intéresse aux saintes écritures, qui vont le rendre sage à salut. Car tout homme ou toute femme doit étudier, lire et approfondir les connaissances bibliques. Bien, merci ici. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces deux textes? Deutéronome, chapitre 8, versets 1 à 3 et 2 Timothée, verset 3, verset 10, verset 14 à 17. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Il est question de ne pas vivre matériellement seulement, mais de vivre plus spirituellement, recevant les pensées, les paroles du Seigneur pour pouvoir vivre dans ce monde de façon morale et de façon spirituelle. Dans le deuxième texte, pour savoir tout ça, il faut être quelqu'un ou quelqu'une qui est fondamentalement attaché aux saintes lettres ou aux saintes écritures ou à la parole de Dieu. Selon qu'il est dit, pour toi, comme si l'apôtre s'adressait à moi ou à vous ou à chacun d'entre nous. Nous suivons les enseignements de nos leaders spirituels. Et il est décrit ici, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Toi encore, demeure dans ces choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. L'apôtre Paul n'est pas n'importe qui. Bien entendu, il a eu un passé qui n'a pas été agréable, mais par la grâce du Seigneur, cela a été rendu agréable. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Oui. Bien, merci. Visiblement, écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique, c'est deux choses différentes. Tout à fait. Et quand on voit ici l'attitude des enfants d'Israël, on remarque qu'ils écoutent, mais la pratique est vraiment difficile. Pour ces personnes qui se trouvent dans cette situation, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes-là? Oui, suivre Dieu n'est pas chose aisée. Et surtout qu'il est extrêmement saint. Et pour atteindre ce standard, on ne peut qu'être habité par lui-même, c'est-à-dire son esprit, qui nous donne de pouvoir agir, puisqu'il est écrit dans Philippiens,
C'est lui qui donne le pouvoir, le vouloir et le faire, selon sa grande richesse. Donc, nous devons être en lui et le recevoir déjà comme notre Sauveur et notre Seigneur. Et habitant en nous, il nous donnera de vivre pieusement. Merci bien, ancien. Comment appliquer toutes ces paroles-là qui ont été dites, cette vérité biblique-là, à notre vie quotidienne? Déjà, je retiens un des verbes. Dans 2 Timothée chapitre 3, verset 14, toi demeure dans les choses que tu as apprises. Nous ne devons pas apprendre n'importe quelle chose. Quel que soit peut-être leur hauteur, leur profondeur, leur largeur, leur poids ou séduisant, soient-elles ces choses-là. Mais nous devons demeurer dans la parole. Et d'abord, la parole faite chair. Et la Bible déclare, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors vous serez mes disciples. Merci beaucoup, ancien. À vous qui nous suivez, cette émission est faite pour vous. Pour que nous puissions mettre en pratique tout ce que nous entendons chaque jour et marcher en fonction de la parole qui nous est enseignée. Sur ces paroles-là, faites demander à l'ancien de prier pour la fin. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et tout ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Et cette parole créatrice, toute puissante, toute génératrice, régénératrice, nous régénère et nous donne la possibilité, l'énergie d'accomplir la volonté du Seigneur. D'un Seigneur, toucher chacun des auditeurs et que tu nous accordes d'être fidèles, obéissants, intègres, constants, quelles que soient les situations auxquelles nous pouvons être confrontés. Et chaque fois que tu nous testeras, nous serons toujours à la hauteur de ce que tu attends de nous. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau numéro d'études bibliques. Shalom. Shalom.